Mais il y a toujours un mais. Les benchmarks, vous le savez, c'est impressionnant à chaque fois. Par définition en fait. Si les benchmarks régressaient, le modèle ne sortirait tout simplement pas. Donc oui, les chiffres sont beaux, ils le sont toujours. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe quand vous ouvrez la fenêtre de chat de Claude le lundi matin pour bosser sur votre code à vous, avec vos contraintes à vous, sur votre codebase à vous. Ça, aucun benchmark au monde ne le mesure. Le changement qui va avoir le plus d'impact immédiat dans votre quotidien, c'est le levier d'effort. Je pense d'ailleurs que la majorité d'entre vous ne l'utilisent même pas. Opus 4.8 vous permet maintenant de régler précisément combien de temps de réflexion le modèle va consacrer à une tâche. Dans Claude Code par exemple, vous avez une liste qui va de low jusqu'à ultra code. Par défaut, Opus 4.8 se cale sur le high, ce qui consomme à peu près autant de tokens que le mode par défaut d'Opus 4.7, mais avec de meilleures performances bien sûr. Si vous montez à extra ou max, le modèle va forcément dépenser plus de tokens, donc raisonner plus longtemps et produire un travail plus profond. A l'inverse, si vous descendez sur low, ça répond vite et ça consomme peu. C'est là que beaucoup de frustrations avec 4.7 trouvent en fait leur explication. Si vous lanciez une tâche complexe avec un effort trop bas, le modèle avait l'air paresseux. Normal, il n'avait tout simplement pas le budget cognitif pour aller au bout. Dans l'autre sens, si vous faisiez un truc simple avec un effort trop élevé, il suranalysait tout. Il ajoutait des couches de complexité là où personne n'en demandait, comme s'il compliquait les choses par pur plaisir intellectuel. Le résultat dans les deux cas, c'est des utilisateurs frustrés qui pensaient que le modèle était défaillant, alors que c'était juste le réglage qui n'était pas vraiment adapté à la tâche. Bon, pas toujours. Parfois, le modèle avait vraiment un problème, soyons honnêtes. Mais plus souvent qu'on ne le croit, c'était une question de calibrage. Pour vous donner une idée, Opus 4.8 sur Low comparé à Opus 4.8 sur Max, ça ne ressemble pas du tout au même modèle. La différence est tellement marquée qu'on croirait avoir changé de version. Si vous n'avez jamais touché à ce curseur, c'est vraiment le moment de commencer. C'est probablement le geste le plus rentable que vous puissiez faire pour votre productivité cette semaine. L'autre changement important, c'est la façon de prompter, la façon de parler à cette IA. Il y a un truc qui revient constamment dans la nouvelle documentation officielle. Ils disent « Dites au modèle ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas ». Au lieu d'écrire « Ne fais pas de liste à puce », dites plutôt par exemple « Rédige en paragraphe fluide parce que c'est mon style éditorial ». Au lieu de dire « N'utilise pas de jargon », essayez plutôt de dire « Écris comme si tu t'adressais à quelqu'un d'intelligent qui n'est pas spécialiste du domaine ». Vous voyez, la différence, c'est le contexte. C'est le pourquoi derrière l'instruction que vous allez donner à l'IA. D'après les tests que j'ai faits et les retours qu'on a eu sur ce modèle, Opus 4.8 est nettement meilleur pour suivre des consignes qui ont une raison d'être. Et il n'est pas très bon pour obéir à des interdictions sèches. Donc donnez-lui la logique derrière votre demande. Il fera beaucoup mieux, vous allez voir, et vous serez même surpris, je pense, de voir un tel résultat.